Alors donc nous sommes aujourd'hui lundi 13 Elul et on est d'Av Samer. On est arrivé hier à... Je crois qu'on avait fini la question à la ligne... Oui, alors à la ligne 8, mais quand même je vais reprendre la question parce que sinon on ne pourra pas répondre sans avoir posé la question. Nous avons vu dans la Mishnah que lorsque quelqu'un, la Mishnah dit comme ça, c'est un homme, il a fait la shrita du Korban Pessah, chez l'Ishmo et l'Ishmo, c'est-à-dire il a eu une pensée au nom de Pessah et au nom d'un autre Korban. On a dit, nous ici, c'est pas soul. C'est là où Rapapa il pose une question. Est-ce que les deux pensées, il les a faites dans une seule étape du service ou bien dans deux étapes différentes? Par exemple, quand il a fait la shrita, on a rappelé hier que le Korban il comporte 4 étapes. La shrita, égorger l'agneau, ensuite réceptionner le sang. Troisième étape, amener le sang jusqu'au Mesbéach. Et quatrième étape, asperger le sang sur le Mesbéach. La question que Rapapa pose, quand on a fait la pensée bonne et pas bonne, est-ce que c'est dans une même étape du service ou est-ce que c'est dans deux étapes différentes? Pourquoi que ça change? Il dit parce que si c'est dans une étape de service, il a pensé à deux choses différentes. Et on a dit que c'est pas soul. Ça c'est Rabbi Yossé. Parce que Rabbi Yossé dit quand un homme il prononce deux choses à la fois, on compte les deux choses à la fois. Alors que Rabbi Meir il a dit non. Le premier mot qu'il a dit c'est lui qui compte. Tous lachon rishon. Ou bien c'est dans deux services différents, dans deux étapes différentes, et auquel cas tout le monde dit que c'est pas soul. Alors, Amri, Ahia. On est arrivé à la quatrième ligne. La Gemara dit, Ahia, sur quel morceau de la Mishnah que tu poses ta question? Parce que n'oublions pas, dans la Mishnah on a dit, il a fait une pensée, lishmo veshelo lishmo, et après on dit le contraire, shelo lishmo velishmo. C'est pour ça que la Gemara pose, Ahia, sur lequel des deux enseignements. Alors, justement, ça va changer beaucoup. Et nima ashelo lishmo velishmo. Si tu dis qu'il a commencé d'abord par faire une mauvaise pensée et après une bonne, d'accord, dans ces cas-là, ben ba'avodahat, ben b'servodot, ben adabimir, ben adabimir, c'est les mekamaita. Dans ces cas-là, aussi bien pour Rabbi Yossé que pour Rabbi Meir, c'est pas bon. Pourquoi? Selon Rabbi Yossé, il a dit, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il va faire comme un Pessah, il a dit, ça c'est Shlamim et Pessah. Donc il a fait une mauvaise pensée Shlamim et une bonne pensée Pessah. Selon Rabbi Yossé qui a dit les deux ça compte, évidemment ça ne marche pas parce qu'il y a le Shlamim dedans. Et selon Rabbi Meir aussi qui a dit on prend le premier mot qu'il a employé, c'est qu'est-ce qu'il a dit en premier? Il a dit Shlamim, c'est pas bon, donc les deux c'est nul de toute façon. D'accord? Donc la question ne se pose plus. D'accord? Maintenant, elle là, la Gemara a dit non. Parce que c'est ça, la question elle se pose. Lorsque on fait la shrita l'ishmo v'shelo l'ishmo, c'est-à-dire les shem pesach et les shem shamim. Donc je répète, la question elle est selon la Gemara, donc on est obligé de dire que la question se pose, c'est quand le monsieur fait les shem pesach et les Shem Shlamim. C'est là où on pose la question. Parce que si c'est dans une seule étape, d'accord? Si c'est dans une seule étape, selon Rabbi Meir, le Korban il est valable, puisqu'il a commencé par Pessah et c'est le premier mot qui compte. Et selon Rabbi Yossé, c'est pas valable parce qu'on prend les deux en compte. D'accord? C'est ça la question. La Gemara répond. Tashma, on est donc dans la 8e ligne. Tashma, ha-Pessah sheshahato shelo lishmo. Si quelqu'un il a fait la shrita d'un Korban Pessah, shelo lishmo, pas au nom de Korban Pessah, donc c'est pas bon, une mauvaise pensée. Ensuite, v'kibel ve'alach ve'zalach shelo lishmo. On a vu dans la Mishnah c'est marqué, après il a reçu, il a réceptionné le sang, il l'a transporté, il a aspergé shelo lishmo, aussi pas au nom de Korban Pessah. La Gemara dit, je comprends pas, Hechidami, ici de quoi on parle? Si vraiment on prend le texte à la lettre, il y a problème. Pourquoi? Toi, tu as dit comme ça. Il a fait la shrita au nom de Shlamim. Après, réceptionner, amener, transporter le sang et asperger au nom de Shlamim. Mais si déjà la première étape, elle n'est pas bonne, même si les autres, il les fait pas, on s'en fout.
D'accord? Si la première étape, elle est nulle, le korban, il est non valable, après, on s'en fout de ce qu'il fait après. Selon Rabbi Meir. Non? Pas selon Ça, tout c'est le dans monde. deux étapes différentes. Non, Ah ben, quand c'est ça deux se étapes différentes, tout le monde est d'accord que c'est pas bon. Mais là, c'est pas dans C'est-à-dire une que étape. si on pense bien après, peut-être que ça pourrait changer la donne. Ah non, Mais si ça- ah non, Mais tout le oui, monde est c'est- d'accord. il reste trois étapes, Et là, après. monsieur, Il reste 3. tout le monde est d'accord que quand on a une première pensée non valable, c'est terminé. invalide. C'est une première pensée. Ben, non, une seule pensée. Tu fais la shrita, samim, zéro. C'est Rabbi Meir qui dit ça. Mais non, Tu Rabbi pars Meir- sur la première pensée. Non, Rabbi Meir, il dit, regarde, Rabbi Meir, il dit, quand dans une même étape, tu fais deux pensées. Là, tu vois la première pensée. Mais là, dans une étape, tu as fait deux lissements, une seule. Tu as dit, ça, c'est pour Shlamim. Tout le monde est d'accord, c'est pas bon. Alors, on ne comprend pas la Mishnah qui dit après, il a réceptionné, ou il a transporté, ou il a aspergé chez le lishmo. Mais on s'en fout de ça. Et là, donc, on est obligé de comprendre autrement. La vachiratan, et voilà comment il faut comprendre. Ha-Pesa, sheshahato, shelo lishmo. Donc, il a fait la shchita, pas au nom de Pesa. Inami, ou au contraire, shehato lishmo. Voilà la deuxième hypothèse. Il a fait la shchita pour le korban Pesa. La première étape, il a fait bonne. Ensuite, il a fait une des autres étapes sur le lishmo. Et on a dit dans la Mishnah que c'est pas soul. Enami, ou encore, shahato vikibel be'alach lishmo. Ou bien il a fait la shita, il a réceptionné et il a transporté le sang. Tout ça, c'est pour Pessa impeccable. Juste quand il va asperger le sang, il a dit j'asperge pour Shlamim. Vous l'avez pensé à cela. Là maintenant, ça fait que quand est-ce que c'est pas soul? C'est quand on est dans deux étapes différentes. Donc la Mishnah, elle parle bien de deux étapes différentes. Rappelez-vous la question, Rapapa. Rapapa, il a dit les deux pensées, est-ce qu'il les a faites dans une même étape ou dans deux? Nous, on a dit c'est obligé que ce soit dans deux. D'après ce qu'on a dit dans la Mishnah maintenant, c'est obligé que ce soit dans deux étapes différentes. Alors c'est là où la Gemara repose, elle dit non. Et Masefa. Alors on regarde la deuxième partie de la Mishnah. On a dit là-bas, lishmo v'shelo lishmo. Après on a dit, si il a fait la shita au nom de Pessah, et aussi pas au nom de Pessah. Alors la Gemara a dit, mais comment il a fait? Si tu parles dans deux étapes différentes, ben c'est la même chose qu'on vient de voir maintenant. C'est la même chose qu'on vient de voir. On a dit au nom de Pessah, après au nom d'autre chose. Les 4 étapes du korban, on les a vues. Shita, égorger le korban, l'agneau égorgé, réceptionner le sang, transporter le sang et asperger le sang sur le mesbéach. Alors si c'est ça, donc on est obligé de dire que quand la Sefa, elle parle l'ishmo v'shelo lishmo, c'est sûr que c'est dans une même étape. Parce que si c'est dans deux étapes différentes, on répète. La Mishnah ne répète pas deux fois la même chose. Donc on est en train de dire qu'ici, dans la même étape, on a eu deux pensées, l'ishmo v'shelo lishmo, et on a vu que c'est pas soul, donc c'est automatiquement, c'est Rabbi Yossé, qui dit que quand on fait deux pensées, on prend les deux en compte, donc comme il y a Shlamim dedans, c'est pas bon. Parce que si c'était Rabbi Meir, la première pensée c'était Pessah, elle est bonne, elle aurait été cachée. L'Agma a dit non. L'Agma a dit non. Léolam, je peux te dire qu'il s'agit de deux étapes différentes. Alors tu vas me poser la question, si c'est comme ça, pourquoi la Mishnah répète deux choses? La Mishnah ne répète pas deux choses. Comment, donc, de quoi elle parle la Mishnah? Il dit comme ça. Vedesha, deka b'sheta veka mehashe b'sheta. Ena meka b'zeka mehashe b'zdeka. Sefa, deka b'sheta veka mehashe b'zdeka. Et ouais. Donc il dit comme ça. La Mishnah, en fait, elle parle de deux cas. Premier cas, il est en train de faire la shrita, et pendant la shrita, il dit voilà, je vais faire la shrita pour Shlamim, par exemple. Ça, c'est une mauvaise pensée, d'accord? La Sefa, il dit qu'il est en train de faire la shrita, il dit je fais la shrita pour Pessah, et en même temps, en faisant la shrita, il dit je vais asperger le sang pour Shlamim. Pendant la shrita, il a une pensée étrangère pour l'autre étape d'après. Et là, il dit de Amar, harini shohet et Pessah lishmo, les rocs d'un moche lo lishmo. C'est ce qu'on a dit. Il est en train de faire la shrita de Pessah au nom de Pessah, mais pour l'intention d'asperger le sang au nom d'autre chose. Et alors, justement, c'est ce qu'on est en train de t'apprendre. Est-ce que la Mishnah est en train de nous apprendre justement que quand on est dans une étape, on peut annuler le korban si on pense à une autre étape dans le mal. C'est rare ça, quand même, non? Voilà.
pas des cas courants, ça, quand même. Sans faire exprès, sans faire exprès. On parle sans faire exprès. Il n'a pas fait exprès. Après, évidemment, il peut dire, oh, moi j'ai fait ça, mais je ne pensais pas que c'était pas ça. Évidemment. Hein? Si, il fait la shita. Il est en train de faire la shita. Très bien, ça fait rien. Ça fait rien. Et lui, il dit, tiens, quand j'ai pensé faire ça. Alors, l'Agmara dit, Tashma. Donc, finalement, on a répondu à la question que donc, quand il a voulu dire que non, c'est obligatoirement une avoda, et non, ça peut être deux avodas, et on t'apprend surtout. On n'a pas répondu à la question. Deux avodas dans une avoda, en plus. C'est bizarre. Non, deux avodas différentes. Il est pendant qu'il fait la shahita, Il pense à l'autre est avoda. à deux. À l'autre avoda. Alors, il dit Tashma. L'Agmara, elle essaie de répondre. Oh, c'est lo lishmo velishmo pasoul. Nous, on a dit dans la Mishnah que si quelqu'un il fait la shahita et on pense lo lishmo et lishmo, donc pas en son nom et en son nom, donc Shlamim et Pessah par exemple, on a dit c'est pas sourd. La Gemara pose comment? Comment c'est passé? Et si tu me dis qu'il s'agit de deux étapes différentes, elle dit si tu parles de deux services, de deux étapes, si déjà quand il commence bien, il finit mal, tu as dit que c'est pas sourd. A fortiori quand il commence mal, ça va de soi. Si déjà le début il n'est pas bon, c'est sûr qu'après c'est pas bon. Qui le dit, qui le pense, c'est la même chose? Oui. Ça rend pas sûr. Oui, oui. Et là, là, donc tu es obligé de dire ici, on parle en fait d'une même étape. Dans la même étape, soit il pense bon et mauvais, ou bien mauvais et bon, ça peut-être ça aurait pu changer. Alors on te l'apprend que c'est la même chose. Et donc on apprend de là que la Mishnah elle parle dans une même étape. Mais s'il change après, s'il pense bon, et après il pense mauvais, de suite il pense bon. Non, ça marche plus, ça marche plus. C'est qu'il pense mauvais, c'est ça. La Gemara dit non là. Là, on a je peux te dire que ça marche, ça parle aussi de deux services différents, de deux étapes dans le service. Tu vas me dire dans ces cas-là, si déjà quand il commence mal, bien, il finit mal, tu as dit que c'est pas soul. À force quand il commence mal, non, non, monsieur. C'est-à-dire que tu as raison, tu n'as pas besoin. Mais la Gemara dit, tu sais pourquoi? C'est vrai, on n'a pas besoin de te le dire ça. Mais comme quand on fait, on donne un énoncé, on essaie de donner tous les détails. Alors il dit, comme on t'a dit, quand c'est l'ishmo, et après le lishmo, c'est pas bon. Alors il a dit aussi le lishmo, et lishmo, c'est pas bon aussi, donc c'est la même chose. Tashma l'agmara, donc elle essaie encore une autre fois. Shehato, shelo li ochlav, ve shelo li minayav, la alilin, ve la temein, pasul. Donc c'est une mishnah qu'on verra plus tard. Alors, il faut savoir une chose, que quand on fait la shahita de Korban Pessah, il faut penser à ceux qui le mangent. C'est-à-dire qu'on verra que on peut s'associer dans le Korban Pessah que des gens qui peuvent manger minimum kazaït de viande. Si tu prends un papy qui a 80 ans et qui ne peut pas manger, oui, mais c'est ça, mais il faut qu'il y ait des gens qui puissent manger. Si tu as dans une maison de retraite, par exemple, tu fais un agneau et qu'il n'y a pas un seul qui peut, et chacun il va manger un petit bout comme ça, ben, le Pessah n'est pas valable. Donc tu mélanges les deux. Tu mets les gens qui peuvent manger avec des gens qui ne peuvent pas manger. Voilà, donc ça c'est un. Deuxième point, écoutez bien messieurs, quand on fait la shahita de Pessah, il faut faire l'imnouyav. L'imnouyav, ça veut dire quoi? On doit penser à ceux qui ont été nommés sur ce Pessah. Si par exemple la famille de Réhouven, il t'amène un korban, tu ne peux pas dire je vais le faire pour la famille de Lévi. Il faut le faire pour les gens de la famille qui sont associés dedans. Bien sûr, dis ça c'est pour nous. Ouais, ça c'est bien sûr. C'est avant il y avait les femmes. Pour moi, non. Ah, mais pas si chance, ça marche pas. Il faut être nommé sur le Korban Pessah. C'est pas bon, il peut pas. Il faut être nommé dessus pour manger. Par exemple, ouais, non, c'est pas bon. La Harelim, là aussi, on n'a pas le droit de faire Korban Pessah pour des gens non circoncis. Vous allez me dire, c'est normal, c'est pas un juif. Non, il y a des fois des cas où quelqu'un, il est juif, il n'est pas circoncis. Si par exemple, ces deux premiers bébés, ils ont fait la brit milah et ils sont morts, le troisième, il n'est pas tôt. Alors, il ne peut pas faire un korban avec des gens que comme ça. Enfin, la temeim. S'il y a des gens qui sont impurs, tu ne peux pas faire un korban sur que des impurs, ça ne marche pas. Sinon, c'est pas sourd. Alors, des gens purs. Alors, le Gemara dit comme ça. C'est marqué, donc on a vu dans la Mishnah, c'est comme ça. Shihat aussi, on a fait la shahita pour des gens qui ne peuvent pas le manger. Ou bien pour des gens qui ne sont pas nommés.
ou bien pour des non-circoncis, ou bien pour des impurs, c'est pas soul. Alors, le Gemara dit, alors ici, évidemment, on parle, il a pensé dans une seule étape. Et on met des et donc, si maintenant la sifa, parce que ça c'est la suite de notre Mishnah, nous, si là-bas on parle d'une seule étape, c'est sûr que dans notre Mishnah aussi on parle d'une seule étape, et donc on revient à la réponse d'une seule étape. On m'a dit non, pourquoi? Mais des Eria, non, non, là-bas elle parle d'une étape, ici on peut parler de deux étapes, c'est pas obligé que ce soit suffit. Une petite question. Oui. Est-ce qu'il faut que la personne qui amène le korban, est-ce qu'il faut qu'il soit majeur ou qu'un enfant qui amène le korban? Le hiyuv du korban pesa, c'est des adultes, c'est pas des enfants. Sefa ba'avodahat et shai ba'avodahat v'sei avodot. Comme on a dit, quand on a dit maintenant, tu dis monsieur là c'est pas d'accord, ça part d'un seul service, d'une seule étape. Ici ça peut être un ou deux, c'est pas un problème. Tashma, la Gemara la rapporte donc une autre possibilité de réponse. C'est marqué, écoutez bien maintenant, les ochlav, les shelo les ochlav, kasher. Si quelqu'un maintenant il fait comme ça, il dit voilà je vais faire la cheta de korban pesa. Imagine dans le groupe il y a 30 personnes. Il y a 4 papis et mamies, 4 mamies qui ne peuvent pas rien manger, un petit bout comme ça, et les autres ils mangent normal. Donc si on fait la cheta pour un anneau de Pessah comme ça marche, c'est caché, puisqu'il y a des gens qui peuvent manger. Très bien. La Gemara dit, Hechidami, Inima b'shta avodot ta'amad yahsheb b'zeka din mahsheb tochnim b'zeka. Haba avodat comme shadad imhane b'mahsheb tochnim b'soul. La Gemara dit comme ça, Hechidami, comment il a pensé les ochlav sur les ochlav? Ou bien, on va dire comme ça, il a dit, Inima b'shta avodot. Si par exemple il a fait, donc il a pensé à ceux qui le mangent dans une étape, et à ceux qui ne le mangent pas dans une autre étape. Et donc, lui il a fait la shita, il a pensé que dans l'aspersion du sang, c'est pour ceux qui ne mangent pas. D'accord? Dans ces cas-là, donc ça veut dire on n'est pas de kasher. Il m'a dit, pourquoi? Parce que justement, nous on a dit tout à l'heure que quand il fait la shita, écoutez bien, et il pense à la zrika, ça annule le korban. Il dit, mais dans le korban Pessah, non. Pourquoi? Parce que dans le korban Pessah, l'essentiel, c'est pas l'aspersion, c'est les gens qui vont le manger. Mais comme ici, il y a des gens qui vont le manger, alors il n'y a pas de problème. Alors, mais si, dans une même étape, il pense à ça, hein, mais si donc il pense à ça pendant la shita, c'est ça qui va donner l'autorisation aux gens de manger l'agneau. Parce que son shita, on n'a pas le droit de manger. Dans ces cas-là, la mahashevet la mahashaba, elle compte. Alors du coup, il n'est pas saoul. Il n'a pas, dit non. Il n'a pas le même gène que les traditions Khalim, le Pessah. Et alors? Tu peux pas faire ce que tu veux. Je n'ai pas dit qu'on fait ce que veut. Mais comme l'essentiel du korban Pessah, c'est de le manger, la missa, c'est de le manger. Ben voilà, j'ai fait la shrita, c'est pour autoriser à manger le korban. Hein? À notre mangue, non? Pas du tout. Voilà. Absolument, parce que la missa, c'est de manger. C'est pour ça qu'il dit, alors comment tu peux déduire que si il a fait une partie, alors c'est pas vrai. Parce que nous, on vient de dire maintenant que si dans un agneau, on pense à ceux qui le mangent et aussi à ceux qui ne le mangent pas, hein, l'agneau il est caché. Et là, la ba'avodahat, on est obligé de dire que c'est la avodahat, une seule étape. Dans la même étape, il pense aux deux, c'est pour ça que c'est caché. Et donc, il dit la même chose. Comme là-bas, on parle d'une seule étape, donc on dit aussi ici chez nous, dans une seule étape. Et là, il repose comme tout à l'heure. Il dit non, mais pourquoi? Non. Non, je peux te dire que notre Mishnah, elle parle. Donc là-bas, c'est sûr, c'est obligé que ce soit une seule étape. Mais chez nous, ça peut être une étape, ça peut être deux étapes, c'est pas du tout donc un problème. C'est pas ba'avodahat vedesha ou ba'avodahat ou b'sei avodot. Maintenant, la Gemara pose une question. Eh bien, il y a où? Pessah, sheshechato b'sh'ar yemot hashana, lishmo v'shelo lishmo. Alors écoutez bien. Si quelqu'un il a acheté un korban Pessah, il a dit voilà, ça c'est l'agneau de Pessah. 3 jours avant le 14 Nissan, le 11 Nissan, 12 Nissan, il amène au Beth Amikdash korban. Nous on sait que le Pessah il n'est valable que le 14. Mais nous on sait aussi qu'un Pessah, quand on l'amène en dehors de Pessah, comme c'est un Kadashim Kalim, il est considéré comme Shlamim. Ça marche. Mais il faut le faire au nom de Shlamim. Imaginons quelqu'un, il a acheté un korban Pessah. Il a dit voilà, ça c'est l'anneau de Pessah. Le 14, il est perdu.
il achète un autre. Après Pessah, il utilise et il apporte Shlamim. Le problème ici, Ah, il a nommé Pessah et après. il est perdu. Le problème ici, il a nommé Pessah. Hein? Il a nommé Pessah. Et on est. Tu pas obligé. Shato b'shalemot tasnan, lishmo b'shalom lishmo. Il a dit, ça c'est Pessah et c'est Shlamim. Mais on est en dehors du 14 Nissan, attention. Avant. Comment Pessah et Shlamim en même temps? Quoi? Pessah et Shlamim en même Les temps. Shem Pessah, les Shem Shlamim. Alors. Moi j'ai pris le même exemple, Hatat, ce que tu veux. Alors c'est ça la question, regarde la question. Mi'at ishelo lishmo, mabak le midi lishmo, marchir le ola. Il dit, étant donné qu'on est en dehors de Pessah, est-ce que le lolishmo, c'est-à-dire quand la pensée qui n'est pas Pessah, par exemple Shlamim, est-ce qu'elle pourrait l'emporter sur le mot Pessah, parce qu'on n'est pas Pessah, et ça rend valable le Korban? Oui, mais lui, il a pensé Pessah. Mais ça, on s'en fout, mais tu ne peux pas penser à Pessah aujourd'hui. C'est ça la question. Est-ce que la pensée de Shlamim, elle l'emporte sur la pensée de Pessah, parce qu'on n'est pas à Pessah? Il est impossible à être fait. Hein? On peut le faire le Si, on Pessah. peut le faire Shlamim. Non, d'accord, on peut le faire Pessah. Très bien. Donc, comme on ne peut pas le faire Pessah, c'est ça la question maintenant. La question, elle sort. Est-ce que le fait que le Pessah n'existe pas aujourd'hui, il n'y a pas de Pessah aujourd'hui, et même si tu dis Pessah, ça ne vaut rien. Alors, est-ce qu'on dit le fait qu'il ait des Shlamim, ça pourrait l'emporter, ça le validerait? C'est la question. D'accord? On va chez les Ola. Est-ce que ça le valide ou ça ne le valide pas? La Gemara, elle répond. Qui a Rav Dimi Amar? Il est venu à Rav Dimi d'Israël, il a dit voilà. Et j'ai dit ça, cette question devant Rabbi Irmiya, et lui, il a donné sa réponse. הואיל ולשמוע מחשדו בזמנו ושלא לשמוע מחשדו שלו בזמנו, מה לשמוע מחשדו בזמנו אינו מוסר מדי שלא לשמו, אף שלא לשמוע מחשדו שלו בזמנו אינו מוסר מדי לשמו, ופסול. Il a répondu comme ça, il a dit comme ça. Il a dit, l'ishmo, quand on fait Korban Pessah le 14 Nissan, pour Pessah, c'est ce qu'il faut faire. Le temps. Ben. Shelo l'ishmo, maintenant, si on fait le Korban Pessah, on le prend Shlamim, en dehors de 14 Nissan, c'est aussi valable. On a dit. En dehors du 14 Nissan, tu prends un Korban Pessah, tu le fais Shlamim, ça marche. Shlamim. Très bien. Alors il dit, comme l'ishmo, ça marche en son temps, et chez l'olishmo, ça marche en dehors du temps. Alors il a dit, de la même façon, quand on fait l'ishmo et chez l'olishmo pendant Pessah, on a dit tout à l'heure, c'est pas valable. Et bien la même chose, en dehors de Pessah, l'ishmo, l'olishmo et l'ishmo, ça marche pas non plus. Qu'est-ce qui fait maintenant le choix là? C'est le Baal? C'est lui qui. Je comprends pas. C'est le Cohen qui choisit. Non, c'est et le le Baal. Baal, qu'est-ce qu'on s'en fout? Le Ah, Baal, non, mais c'est on s'en fout. non, mais tu as dit Ça n'a pas d'importance quand on qui c'est dit- qui fait. non, mais quand on dit- L'essentiel, c'est que pendant une étape, tu as fait une pensée. Maintenant, nous, on te dit, on est en dehors de Pessah. Alors, on a posé la question, est-ce qu'en fait, en dehors de Pessah, le Pessah n'est pas valable, du coup, le Shlamim l'emporterait, ça validerait ou pas? Et lui, Rav Dimi, il a dit, moi, j'ai une réponse, la suivante. Pessah le 14, c'est impec. Shlamim en dehors du 14, c'est très bien. Alors, il dit, comme pendant Pessah, si tu rajoutes avec Pessah Shlamim, ça le rend zéro. Et ben là aussi, en dehors de Pessah, si tu rajoutes avec Shlamim Pessah, ça le rend zéro. Pourquoi on a dit que ça marchait Non, en dehors de Pessah? Shlamim seul. Et là, on fait deux choses. Mais on a dit comme Pessah, c'est impossible à faire, donc Shlamim marche. C'est notre question. Et à Pessah C'est Sheni, la alors question. C'est pas la réponse. Pessah Non. Sheni. Alors Qu'est-ce qu'il n'est pas dans Pessah Sheni? qu'est-ce qui devient ce. Il est. Ou il n'est pas sourd, ou il est Shlamim. Non, pas sourd, tu le brûles. Ah. Ou il n'est pas sourd. Hein? Quand on dit ce Pessah, si tu le fais Shlamim, c'est bien. Tu peux. Oui. C'est quoi? Mais c'est quoi? Ben, tu prends un Korban Pessah. Tu as dit cet agneau, c'est le Korban Voilà, Pessah. c'est le Baal, ça. Le bar. Il vient Le le vivant. 12 Nissan, il amène, il veut faire Shlamim. Ah, là, d'accord. Ah ben c'est bon. Oui, mais là, je comprends mieux. Mais non, il dit Shlamim et Pessah, c'est ça la question. de Tmoura, il veut, non Non, c'est pas de Mora tout à fait. Donc, Rav Dimi, il a donné sa réponse. Il a dit de la même façon que dans Pessah, si on rajoute Shlamim, c'est pas bon. Et bien dans Shlamim, si tu rajoutes Pessah, c'est pas bon non plus, c'est la même chose. Amali, Rabbi Irmiya, il lui a dit non, monsieur, c'est pas la même chose. Écoute. Ve'amarli, Rabbi Irmiya, il m'a dit non, monsieur. Pourquoi non? Im amrad bishelo lishmo sheken noher bechol hazevachim. Tomar bishmo sheken eno noher bechol hazevachim eno bepesach bilvad. La Gemara dit, elle répond, elle lui dit, Rabbi Irmiya, elle dit, monsieur, ta comparaison n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que quand tu fais shelo lishmo,
chez l'olishmo, c'est valable dans tous les korbanot. Vous vous rappelez la première Mishnah de Zvahim, tous les Zvahim, qu'on a fait chez l'olishmo, kasher, mais le propriétaire n'est pas quitté de son devoir. Donc il a dit, le lolishmo, c'est valable pour tous les korbanot. Mais Pesach, il est valable que pour Pesach. Donc tu ne peux pas comparer Pesach et les autres korbanot. Donc du coup, il a dit, monsieur, tu ne peux pas faire de comparaison. Alors la Gemara a dit, dans ces cas-là, Maïhava'ala. Alors, c'est kasher ou pas kasher maintenant? La Gemara pose une question. Alors, Amar Rava, il vient, Rava, il répond. Écoutez bien. Écoutez bien. Amar Rava. Pesach sheshato b'sh'ar yemot hashana lishmo v'shelo lishmo kasher. Il vient, Rava, il dit non. Voilà, monsieur, un Pesach, en dehors de Pesach, tu fais lishmo v'shelo lishmo, c'est kasher. Il donne la réponse. Il argumente pourquoi. De hastamo lishmo kai. ואפילו אחי, כשחטא של שמו כשר. על מה תשל שמו, בפר למד לשמו. כשחטא מלשמו של שמו, תשמו בפר למד לשמו. Il lui dit comme ça, Rava, il donne un argument très très bien. Il dit, le Pessah, c'est Korban Pessah, n'est-ce pas? Bien. Lorsque on prend ce Pessah, on l'égorge en dehors du 14 Nissan, on peut le faire shlamim, n'est-ce pas? De la même façon que le shlamim, ça enlève Pessah, quand ils sont à distance, ben le shlamim, ça enlève Pessah, même en même temps. Le jour du 14 Nissan. Non, pas le jour du 14 Nissan. Ah non, on est en dehors. C'est quand en même temps. Ben, en semaine, on a pendant l'année, pas le 14. Tu as redit la même chose, on a dit deux Mais fois pas la même du chose. tout. Non, regarde. Tu prends un Korban Pessah. Tu vas, tu dis voilà, monsieur, ça c'est Shlamim. Ce Korban, il est valable. Bien. Non, avant. Ah, en même temps. Avant Pessah. Maintenant, tu viens, tu prends le même Korban Pessah. Tu viens le 12 ou 11 ou 10 et tu dis ça c'est Shlamim et Pessah. Ça marche. Il a dit Racher. Pourquoi? Parce que de la même façon que les Shlamim l'emportent sur le Pessah quand ils sont à distance, alors le Shlamim l'emporte sur le Pessah quand ils sont en même temps. Hein? Bien sûr, la question elle est en dehors de temps. On est en dehors du 14 Nissan. C'est la question. Et bien, il y a le Pessah, il a quitté alors. Kasher. Non, le Korban il est bon, il n'est pas nul, il ne faut pas le brûler. Le Korban il est kasher. C'est la réponse de Rava. J'ai pas Yotse, mais il est bon, le droit des arts. Bah oui, on n'est pas. De toute façon, on est en dehors de Pessah. C'est Shlamim, tu fais Shlamim. Shlamim, tu C'est Yotse. Shlamim. C'est du Shlamim. Bah c'est Shlamim. Ah, c'est bien. C'est ça. C'est la 13, il dit c'est Ashtanim. Il peut le faire pour le Et non, et Shlamim il a égorgé déjà. Ça y est. s'il appelle comme ça. Ah non, papa, tu fais le Shlamim, c'est Shlamim. Shlamim, il peut pas faire, il peut pas rentrer ça. Shlamim ne peut pas devenir Pessah. Shlamim, tu as donné un Shlamim, c'est Shlamim. Alors, donc ça c'est Rava qui a répondu, il a dit c'est caché. Amal et Rava Dabarava et Rava. Il a dit Rava Dabarava et Rava, il a dit monsieur, je ne suis pas sûr. Dilma, Shani, Echade Amal, mais Echade lo Amal. Il dit peut-être que c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? C'est quoi c'est pas pareil? Il dit il y a une différence quand on dit et quand on dit rien. C'est quoi quand on dit rien? Nous on a dit on prend un Korban Pessah. D'accord? Tu l'amènes au Beth Amidash le 12 Nissan. Même si tu dis rien, Hachamim dit c'est Shlamim. Même si tu dis rien. Ouais. Ouais. Ça peut pas être Pessah. Faut préciser. Il n'y a rien à préciser. Hein? C'est juste avant. Voilà. Ça peut pas être Pessah. Le Pessah n'est valable que le 14 dans l'après-midi. Ça ne peut pas être notre Korban. Non, pas de manière, on n'a pas que quand il y a une faute. Là, c'est Shlamim, tu amènes même s'il n'y a rien du tout. Alors, pourquoi tu dis alors? Ah, c'est pour ça qu'il lui dit. Il lui dit là-bas, même s'il dit rien, ça va Shlamim. Mais ici, il dit Shlamim et Pessah. Monsieur, c'est pas pareil. Hein? Tu comprends? Il a dit Shani, Echad Amal, mais Echad Amal. Il y a une différence entre quelqu'un qui dit rien. La preuve, il lui dit Deha, Leochlav, sur le Leochlav, Kasher. Lechol Echad, Ishayt, sur le Leochlav, Lechol, Pasoul, Ve'amai, Hastama, Leochlav, Kai. Shani, Echad Amal, mais Echad Amal. Il lui dit, regarde la preuve. Quand quelqu'un il fait la shchita, les ochlav, pour ceux qui le mangent et ceux qui ne le mangent pas. Nous on a dit que c'est kasher. Ou non? Quand il y a un mélange des deux, c'est kasher. Bien. Il dit, mais attends, imaginons que quelqu'un il fait la shchita d'un agneau. Par exemple, moi j'amène un agneau, j'ai des là pour ma famille. Ok? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, voilà, ça c'est pour la maison de retraite, pour les papis qui ne mangent pas, comme ça c'est un petit bout. Lui, il a dit comme ça c'est l'agneau pour la maison de retraite. Le Kohen qui fait la shchita ou celui qui fait la shchita, on s'en fout. Alors nous, on a dit, c'est pas soul. Alors on a dit, pourquoi c'est pas soul? Même si lui, il a dit,
Parce qu'il a nommé le Corban. Très bien. Toi, tu as dit pour les mêmes entre-têtes. Mais moi, je te dis, c'est pour moi. Donc, il y a déjà des gens qui mangent dedans. Pour les vieux, il n'y a que eux qui. Mais lui, il a dit ça. Mais il y a déjà des gens dans l'agneau. Il y a déjà des gens qui mangent. Il y a nous. Oui, tu as raison. C'est-à-dire, tu vois bien qu'il y a une différence quand un monsieur, il dit et quand il dit rien. C'est la différence. Voilà, c'est pour ça qu'il dit que de la même façon que là-bas, quand il a parlé, ça envenime la situation par rapport à celui qui n'a rien dit. C'est pour ça la même chose chez nous. C'est-à-dire les papilles sont acquittés, là. Non, enfin, les papilles, ils ne mangent pas, ils ne peuvent pas manger à Comment casette. tu peux dire ça pour Alors toi qui as... Nous, on a dit quand il y a les mélanges des deux, c'est acquitté. Oui, mais c'est d'accord. Mais lui, il a dit quand il a fait que pour les papiers seulement. On a dit c'est pas acquitté. Mais pourquoi c'est pas acquitté? Il y a aussi nous aussi. Et le Corban, il faut le brûler alors celui-là? S'il a nommé que... De là, pas sûr, de là, pas sûr. Que c'est pas. Celui-là, tu le brûles. De toute façon, quand on dit que c'est pas sûr, il faut le brûler. Amale, midédia. Alors il dit, monsieur, c'est pas du tout une preuve ce que tu as amené. Pourquoi c'est pas une preuve? بجماعة كما دل عقالي بشحت أستمي ودانش موقعي هذا خاصة من يخلق قاي دل ما مشغني وتعني ومبني على بي. Il dit, monsieur, c'est pas du tout la même chose. La comparaison que tu as faite, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Il dit, là-bas, dans le Pessah, le Corban Pessah, quand toi tu as dit, ça c'est un néo de Pessah, oui, tant que tu ne changes pas, ça reste Corban Pessah. C'est pour ça qu'il est assez solide et que tu ne peux pas l'enlever quand tu rajoutes un autre, même ça ne le rend pas solide, parce que le Pessah, il est quand même important. Mais quand tu dis le ochlav et le ochlav, quand tu fais un combat, c'est pour la famille qui a mangé et la maison de retraite qui ne mange pas. C'est pas sûr que ceux qui ont été nommés pour manger le restent jusqu'à la fin. Pourquoi? Imaginons, nous, moi j'achète un agneau pour nous. Oui? Je dis, ben, ça c'est pour ma famille. Mais une demi-heure après, il y a un porc qui me dit, tu peux me faire cadeau un agneau? Je dis, il n'y a pas de problème. Moi je dis comme ça, je me dégage de cet agneau, je le donne à l'autre et j'achète un autre. Donc tu vois bien qu'un agneau, quand il y a ceux qui mangent, c'est pas obligé que ce soit eux. C'est pas comme le Corban Pessah. Tu l'as dégagé pour les papilles. Non, c'est quand tu dis un Corban Pessah, tu as dit ça c'est comme ça, tu ne peux plus le changer. Il faut que tu dises quelque chose pour le Le changer. Baal, tu peux changer les procédures. Mais les Ochlav, tu peux le changer. C'est pour ça que tu ne peux pas comparer Pessah et Shlamim avec l'histoire de manger et pas manger. Le Pessah, il est solide. Sans rien dire, d'accord, mais tu ne... Dans le Pessah, même sans rien dire dans le Pessah, parce qu'il est très très fort le Pessah. Là, sans rien dire, on lui change de destination. Le Pessah. Mais le Ochlav, c'est pas pareil. Parce que le Ochlav, tu peux changer toi-même l'essence même du Corban, tu peux le changer. Si elle n'a plus que prévu. Hein? Tu le dis. Si elle n'a plus que prévu maintenant. On s'en fout. Cette famille, On et s'en dans les fout. personnes. Ça fout, c'est pas un problème ça. Parce qu'au lieu de manger gros, tu manges un petit peu moins. Mais le tout, c'est de manger cassette, c'est pas un problème ça. Non, mais la famille n'était pas prévue. Mais non, Ah, avant. il y a un Oh, porc, il y a- non. C'est avant d'égorger l'agneau, tout ça. Ça, on nomme les gens sur l'agneau avant de l'égorger. C'est pour ça qu'il dit, moi j'achète un autre et je donne sa vivant. Et après lui, il se nomme dessus, il va le faire. aux personnes qui vont les manger. Qui vont le manger. Mais c'est pas définitif, tu peux changer. Alors que le Corban Pessah, c'est définitif. Pessah, c'est Pessah. Et pour l'enlever, tu es obligé de dire quelque chose. D'accord, mais si c'est pas les personnes qui ont fait le corban qui vont les manger, les personnes qui. Enfin, Regarde, Corban Pessah, ça c'est Pessah. quitter. Si tu lui fais la shita, et tu es obligé de dire, pour le changer de destination, tu es obligé de dire c'est shlamim. Tu es obligé de enlever le mot Pessah. Mais ceux qui mangent, tu peux pas dire voilà, nous on veut plus. Non, tu donnes à quelqu'un d'autre, c'est bon. Moi je me dégage, je m'en vais. Il ne sera pas acquitté l'autre. Si, il se nomme dessus et moi je m'en vais. Quand on fait un agneau, imagine quelqu'un te dit monsieur, moi je ne veux pas rester avec toi ce soir, je vais passer avec ma belle-mère. Bah, tu vas, tu changes, tu te dégages et tu vas ailleurs. Là c'est la même chose. Ditnan, il rapporte la preuve comme c'est marqué dans la Mishnah, messieurs. Nimnin, omoshrin et yedehem mimena shahet. Donc on a le droit d'être nommé sur un korban et on peut changer tant qu'on veut jusqu'au moment de la shahita. Si c'est égorgé, terminus. On verra la marque après. Celui qui reçoit, il ne peut pas changer la destination du. Non, Pessah c'est Pessah. C'est pour ça qu'il le dit. C'est ça justement la force. C'est que Pessah c'est Pessah. Mais le manger, on peut changer de propriétaire. Et bien, il y a Léo. L'Agma a posé une question. On verra après, tu as dit. Tu as dit, on verra après. Ah, écoute celle-là, écoute celle-là. Pessah, shishhato, b'shari, motashana, b'shani, b'ali, mao. Il lui dit,
Imagine, moi j'amène chez le Cohen, je dis monsieur, voilà, ça c'est complet, sa famille Fenesh. Quand 14 Nissan. Normal. J'arrive. Lui, le Cohen, il dit ça c'est pour la famille Malka. On est associé. Ah, pardon, excuse-moi. Mais moi, tu as raison. C'est Shahato, c'est Adi Motasana. Tu as raison. Je me suis trompé. C'est un autre. Tu as apporté un Korban Pessah, le 12 ou le 10. Tu as dit voilà, c'est pour la famille Fenesh. Bon, nous on sait que c'est pas un Pessah, c'est un Shlamim. Seulement lui, il a quand même changé de. Même les propriétaires, il a changé. Il a dit pour la famille Malka, par exemple. Mao, là, m'a posé une question. Est-ce que chez nous, Beralim, qui sont les Kodesh Damé, au Marchir, les ou là? Est-ce que le fait que nous, on a dit, rappelez-vous, que quand tu vends un pain Pessah, tu l'amènes en dehors de Pessah, c'est Shlamim, donc c'est valable. Est-ce qu'on va dire aussi, là aussi, même si tu changes les propriétaires, c'est pas grave? Oui, tu es en ou non? dehors du. C'est la pas question. dans le- La Gemara a posé une question. Pourtant, c'est évident pour la Gemara, c'est une question. Non, c'est pas évident. Amar à papa, il vient à papa, il répond. Amnita lismata kamede Rava, moi j'ai dit ça devant Rava, et je lui ai répondu. Je lui ai dit, Hu'il, Vishinoi Kodesh poslo bizmano, Vishinoi Ba'alim poslo bizmano, Ma Shinoi Kodesh poslo bizmano, Marchelo le Hazmano, Ab Shinoi Ba'alim poslo bizmano, Marchelo le Hazmano. Alors, il lui a dit, moi voilà, j'ai une réponse. J'ai dit comme ça. Shinoi Kodesh, c'est le jour de Pessah, le 14 Nissan. Si tu dis que ça c'est Shlamim, ça rend non valable Korban Pessah. C'est évident. D'accord? 14 Nissan, tu dis c'est Shlamim, c'est terminé. Stop. Maintenant, et la même chose, le 14 Nissan, si au lieu de dire c'est pas famille Fenesh, tu dis famille Malka, ça invalide le Korban Pessah. D'accord? Ça c'est Korban Pessah. Il dit, de la même façon que quand on change Pessah Shlamim, d'accord, le 14 Nissan c'est pas bon, mais si on le change en dehors du 14 Nissan, on a dit c'est bon, parce que c'est Shlamim. Il a dit la même chose. Le changement de propriétaire, même s'il n'est pas valable le 14 Nissan, il serait valable en dehors du 14 Nissan. Voilà ce qu'il a répondu, Rav. Et en dehors du 14 Papa. Nissan, tu ne peux pas nommer les Béalim. En dehors du 14 Nissan. Alors, Non, lui il a nommé, il a dit ça c'est pas sa famille Fenesh. Mais tu peux pas, il n'est pas. Il n'est pas. Il n'est pas Pessah. Non, il n'est pas Pessah, je suis d'accord. Alors Attends, je te signale que le Cohen, quand il fait la Shrita, il dit ça c'est pour M. Malka qui est venu faire le Korban. S'il change de propriétaire, ça ne marche Si pas. tu n'es pas dans le temps, Rabbi. Comment on peut- Mais même les Shlamim, il faut que ça en ton nom. Shlamim aussi, il faut que ça Dans en le ton temps, nom. Tu as dit que tu amènes avant Oui, le 14 Nissan. Très bien. Tu dis on peut changer les noms. De toute façon, il n'est même pas fait ça. très bien, mais les Shlamim aussi, il faut qu'il ait un propriétaire. Un Korban, il faut qu'il ait un propriétaire. D'accord, donc tu peux changer de nom. Vadaï, ah, vadaï. Alors, vers Marli, qu'est-ce qu'il m'a répondu, Rabat? On finit avec ça, messieurs. Vers Marli, là. Il a dit non, monsieur, la comparaison que tu as faite, elle n'est pas bonne. Pourquoi? אם עמדת בשינוי קודש שכן פסלו בגופו וישנו בארבע עבודות וישנו לאחר מיתה וישנו בסיבוב כביחיד. תאמר בשינוי בעלים דאין פסלו בגופו ואינו בארבע עבודות ואינו לאחר מיתה ואינו בסיבוב כביחיד. Et là, on laisse ça pour demain. D'accord.